Le proto, il a 3 ans et le dev, il a 2 ans. C'est un dev solo. Je fais ça en plus de mon travail, de mes revenus. Je suis freelance le reste du temps. À la base, c'est un jeu de plateau que j'ai créé il y a 8 ans en papier, qui a dormi dans une enveloppe pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai recommencé pour faire un jeu vidéo. Il y a 3 ans, j'ai fait les premiers prototypes en fait. La faisabilité, parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de sortir un jeu physique, en fait, si on n'a pas déjà un réseau, des moyens, etc. Et puis la distribution, c'est plus facile de distribuer un jeu vidéo qu'un jeu physique. C'est un puzzle game stratégique, narratif un peu, dans le sens où il y a un monde et il y a une histoire, il y a quelque chose qui est raconté. Non, on sait pas où on est et c'est normal, on sait où on est à la fin du jeu, en fait. Et je voulais qu'on ait un sentiment un peu de exigu, d'oppression, et qu'on découvre petit à petit, en traversant les niveaux, ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on se trouve, en fait. C'est un peu le concept. Il y a rien de vivant dans le jeu, en fait. Et ça fait partie de l'histoire du jeu. C'est normal. Et effectivement, on est dans quelque chose une espèce de petite machine en silicone, un espèce d'organisme mécanique. C'est pas très important de savoir ce que c'est. C'est une entité, voilà, qui va se déplacer sur des cases hexagonales. Et il va pouvoir modifier son environnement et il va pouvoir contrôler d'autres petits personnages sur lesquels on va attribuer des compétences qu'on ramasse au fur et à mesure des niveaux. Et c'est l'association de ces compétences et de ce petit groupe de personnages qui va permettre de résoudre le côté puzzle de chaque niveau. En fait. On ne peut pas attaquer, on peut se faire tuer, mais on ne peut pas tuer. Il n'y a pas d'armes et non, on ne peut pas tirer. C'est un principe de game design que je me suis imposé. Du coup, c'est un jeu, oui, j'avais fait une punchline à un moment, genre use your brain, not a gun, un truc comme ça. Il n'y aura pas moyen parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une question de moyens. Comme à l'origine, c'était pensé pour être un jeu de société, un jeu de plateau. J'avais imaginé pouvoir jouer en multi sur un iPad, par exemple, face à face ou des choses comme ça, avec un espèce de mode arène. C'est peut-être plus tard, mais c'est trop de temps Enfin, c'est un autre développement, c'est d'autres contraintes, les multi, et pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jeu. Pour l'instant, c'est vraiment une narration, une progression, voilà, dans le jeu, et c'est une progression qui est narrée, et il n'y a pas du tout d'idée d'affrontement multijoueur possible. C'est un projet personnel. C'est vraiment un projet qui sort de ma tête et que je veux maîtriser de bout en bout. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment une démarche artistique en fait de faire ce projet. C'est pas juste faire un jeu pour le vendre, pour faire du gameplay. Et c'est comme quelqu'un qui fera un tableau et laissera pas quelqu'un d'autre venir peindre un morceau du tableau, quoi. Donc c'est un peu la même chose. Je fais pas ça pour gagner de l'argent, sinon je ferai autre chose. Mais d'ailleurs, je fais autre chose pour gagner de l'argent en vrai. Non, ce que je veux le distribuer dans le sens où je veux qu'il y ait des gens qui y jouent, parce que sinon ça sert à rien qu'il reste dans une boîte ou inaccessible. Ça c'est une chose, c'est un problème aussi. Mais je le fais pas pour faire 1 million de sellers et faire le super jeu du moment et tout. Au contraire, ça me permet de prendre des décisions de gameplay un peu plus radicales que ne pourrait pas prendre quelqu'un qui a besoin d'en vivre. Il y a pas mal de petites choses dans le lore que je n'expliquerai jamais dans le jeu. Il y a des portes qui resteront ouvertes, et le titre sera jamais vraiment complètement dévoilé non plus. Ça fait partie un peu de l'univers que j'essaye de créer avec ça. J'essaye de mettre de l'empathie dans le jeu. XCOM, c'est plus des références de jeux tactiques, mais non, en fait, les références, elles sont autres, elles sont littéraires, en fait. C'est par exemple La Compagnie Noire, les livres de La Compagnie Noire. C'est cette idée de groupe où chaque personne dans le groupe a une utilité, un sens, et quand le groupe se délite, ça brise toute la mécanique. Et une de mes références, c'était La Vallée des Mammouths, un très très vieux jeu où on faisait survivre C'est un vieux jeu de plateau où on faisait survivre sa petite tribu à travers les saisons, etc. Et il y avait ce petit côté un peu survie dans un monde qu'on maîtrise pas en fait. Mais ça a vachement évolué depuis, et après ça s'est nourri de soi-même en fait.